Salut mes couturières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment tracer une jupe avec une découpe au niveau de l'avant-genou et le bas qui est vraiment avion avec un dos qui traîne un peu. J'espère que cette vidéo te plaira. J'espère que tu vas apprendre quelque chose de plus aujourd'hui. Déjà, je te prie de prendre ton patron de coupe. Voilà, tu peux avoir ta paire de ciseaux, ton mètre ruban, ton crayon et ton patron de jupe droite de base. Moi, j'ai tracé ma jupe directement à main levée sans avoir besoin de passer par un patron. Mais comme il y a des débutantes parmi nous, c'est pourquoi je vais utiliser mon patron de base. Voilà, tu peux te mettre, pour celle qui veut se lancer directement, tu peux le faire directement sur ton tissu et tu auras le même résultat. Alors, on va commencer. À tout de suite. Pour commencer, on va prendre d'abord les différentes longueurs dont on aura besoin pour réaliser cette jupe. On va commencer par la petite jupe qui va de la taille jusqu'au niveau de du genou un peu plus haut, comme à ce niveau. Je suis à 45 cm pour ma jupe. Pour la longueur de la découpe devant, à partir du niveau de ma petite jupe, je vais descendre avec mon mètre jusqu'à la longueur souhaitée. Pour moi, je suis à 63 cm. Et maintenant, pour la longueur de ma découpe dos, ce que j'ai fait, j'ai mesuré 93 cm, toujours partant du niveau de ma petite jupe jusqu'à la longueur que je voulais. Tu vois que 93 cm, ça traîne. Et si tu veux encore aller plus, tu augmentes seulement là. Ça dépend maintenant de toi. Lorsque j'ai déterminé les différentes longueurs dont j'aurai besoin, maintenant je vais venir prendre mon tissu, je vais plier en deux, voilà. Je vais placer mon patron sur mon tissu épinglé avant de passer à la transformation. Lorsque j'ai fini d'épingler mon patron sur mon tissu, maintenant je vais mesurer la longueur de ma petite jupe. Je vais la pointer, donc on est à 45 cm. Et par la suite, je vais sortir les bords comme ceci, donc limiter mon patron, c'est-à-dire reproduire la jupe, les pinces, la taille aussi. Lorsque c'est bon, maintenant je vais délimiter aussi le niveau de mon bassin. J'en aurai besoin pour ma transformation. Alors, à l'aide de mon épingle, je vais pointer, je vais faire un truc comme ceci pour avoir la même longueur que ma pince sur mon vêtement. Parce que parfois, quand tu ne fais pas attention, tu n'as pas la même valeur ou alors avec la craie, ça peut s'échapper. Donc, comme ça, tu es sûr de la longueur de ta pince. Alors sur le bas de ma jupe, je vais cintrer le bas et pour ça, je vais prendre une valeur de 4 cm et je vais tracer une ligne qui va s'arrêter jusqu'à la première ligne vers ma hanche, vers mon bassin, pardon. Lorsque c'est bon, maintenant, je reviens maintenant sur la longueur, sur ma taille. Voilà, ma taille n'a pas été galbée. Là, je vais galber de 2 cm. Et je vais tracer, voilà, de là jusqu'à ce niveau, une ligne droite. Alors, au niveau de la pince, ce que je vais faire, je vais fermer ma pince avec une épingle avant de tailler. Pourquoi? Parce que quand tu tailles parfois la pince directement comme ça, sans toutefois la fermer, il y a souvent un excédent il y a souvent un manque de tissu au niveau de la taille. C'est pas souvent très grave, mais je pense que la précision est mieux. En travaillant avec précision, tu travailles efficacement. Donc, il faut toujours fermer sa pince avant de tailler. Et moi, je vais tailler tout autour en laissant les valeurs de couture.
Maintenant, nous allons tracer le dos et pour ça, j'ai plié mon tissu en deux. Je vais déterminer la valeur de ma fermeture. Voilà, 3 cm de valeur et je vais tracer. Lorsque c'est bon, je vais poser mon devant à partir de cette ligne et je vais épingler, ensuite reproduire les différentes parties, à savoir la taille, les côtés et le bas. Lorsque j'ai fini de ressortir mon devant sur mon dos, maintenant sur la ligne de mon milieu dos vers le bas, je vais décaler de 4 cm en entrant et je vais tracer ma ligne qui va s'arrêter à la deuxième ligne qui représente la ligne du bassin. Lorsque c'est bon, je reviens au niveau de ma taille, voilà. Je vais entrer ici là de 2 cm et je vais tracer, m'arrêter sur la première ligne. En fait, cette distance permet de ne pas avoir un côté pointu. Donc, c'est toujours bien de différencier le niveau du bassin avec de 5 cm. Là, quand tu veux cintrer, tu es sûr que tu n'auras pas de bosse. Alors, voilà, jusqu'à présent, on a fini avec la modification. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que au niveau de ma taille, comme j'ai reproduit la taille du devant, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter de 1,5 cm, c'est-à-dire la valeur que j'ai cintré, en fait, que j'ai galbé la taille du devant, pardon, je vais remonter avec ça. Pourquoi? Parce que si je cintre la taille du dos, donc, lorsqu'on va me porter, ça va descendre. Vous savez, avec le bassin, c'est toujours bien de laisser le niveau de la taille du dos sans toutefois cintrer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter tout simplement les valeurs de couture et on va passer à l'étape suivante. Alors, à ce niveau, je vais tout simplement remettre la valeur de fermeture que j'avais prévue, voilà, parce que comme on a cintré, du coup, les choses ont changé. Il faut remettre la valeur de couture en suivant la forme de comment tu as cintré. Voilà, on a fini avec le tracé du dos. Il ne reste plus qu'à tailler tout autour en suivant la valeur de couture. Et lorsque c'est bon, on va passer à la prochaine étape. Pour tracer ma découpe, je vais commencer par celle du devant, la découpe du devant. Ce que je vais faire, je vais plier mon tissu en deux. Cette partie sera le pli du tissu et cette partie sera les côtés. Je vais tracer une ligne droite de ce côté. Lorsque mon tissu est préparé, je vais prendre ma jupe et je vais mesurer le bas de ma jupe. La mesure que je vais obtenir, je vais la diviser par 3. Et c'est ça qui va me permettre de former mon demi-cercle. Et pour ça, partant de là, je vais former mon demi-cercle en donnant la forme d'un demi-cercle tout simplement. Lorsque c'est bon, partant de là, je vais pointer la longueur de coupe de mon devant qu'on a eu tout à l'heure, c'était 63 cm. Donc, je vais mesurer mes 63 cm en suivant la forme et la base du demi-cercle qu'on vient de faire. Maintenant, je viens rattraper mes différents points et là, on a fini avec le tracé du devant. Je vais rajouter les coutures, les valeurs de couture, voilà. Au niveau de la taille, je vais rajouter la même valeur de couture qu'on a laissée sur le bas de la jupe. Il faut que ce soit pareil. Et par la suite, je vais rajouter aussi les valeurs de couture sur les côtés. Et aussi sur le bas, donc on va rajouter les valeurs de couture là où on va coudre un peu de partout. Et lorsque c'est bon, je vais tout simplement tailler.
Pour tracer mon dos, je vais faire la même chose que le devant, c'est-à-dire je vais mesurer le bas de ma jupe, voilà, en éliminant les valeurs de couture des côtés et la valeur de la fermeture. Le total de la mesure que je vais avoir, je vais la diviser par 3. Maintenant, c'est la même chose. Je vais prendre mon tissu, je vais plier en deux. Voilà, je vais préparer la ligne droite pour avoir les bords propres. Lorsque c'est bon, ma mesure que j'ai divisée par 3, voilà, je vais la placer à partir de là en faisant un demi-cercle. Lorsque j'ai mon demi-cercle, je vais venir rajouter les valeurs de couture sur les bords. Et c'est la même valeur que j'ai rajoutée sur la découpe du devant. Il faut que ce soit pareil. Maintenant, je vais prendre mon devant, remonter un peu que ce soit sur la même ligne de couture et je vais mesurer la même longueur des côtés, que ce soit pareil. Lorsque c'est bon, maintenant, je vais rajouter les valeurs de couture. La même valeur de couture qui est prévue sur la découpe. Donc, tout ça doit être pareil. Alors là, on a fait le demi-cercle. Le demi-cercle est automatiquement différent du devant. Pourquoi? Parce qu'on a cintré le dos. Le devant est plus grand que le dos. C'est pour ça qu'il faut mesurer et diviser chacun avant de pouvoir tailler. Là, tu auras des mesures équivalentes. Maintenant, je vais mesurer la longueur de la traîne que je veux. Tout à l'heure, on a trouvé la longueur de la traîne qui était à 93 cm. Donc, je vais positionner mes 93 cm à partir de mon demi-cercle, sur la base de mon demi-cercle. Et je vais pointer vers le bas et jusqu'à un niveau. Donc là, j'ai mal filmé, ça ne se voit pas trop, mais je vais remonter un peu plus haut. Une fois que j'ai mesuré la longueur de ma traîne, je vais venir former mon demi-cercle comme ceci pour attraper les côtés de la jupe. Donc, tu dois former ça un peu comme ceci. C'est-à-dire, quand tu vas prendre la longueur, tu ne dois pas prendre jusqu'à ce niveau. Donc, sinon, ça va aller comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai pris comme ça jusqu'à la longueur de la jupe sur les côtés. Je forme tout simplement mon demi-cercle en ayant une belle forme. Donc jusque là, on a fini avec le dos. Voilà, maintenant il faut rajouter juste les valeurs de couture. Donc la distance entre le devant et le dos, voilà, il y a une distance de peut-être... Il y a une bonne distance pour pouvoir faire traîner. Si tu ne veux pas qu'il y ait la traîne, voilà, tu vas mesurer la même longueur. Maintenant, je vais rajouter, je vais tout simplement tailler comme ceci. Les côtés et le bas, je vais rajouter la valeur de couture. Lorsque j'ai fini de tailler, c'est comme ça que ça se présente. Lorsque tu vas ouvrir, voilà, tu vas coudre, tu auras les godets, tu auras un résultat comme ceci. Et n'hésite pas aussi de vérifier, voilà, ton tracé au niveau des côtés, voilà, les côtés de la jupe, parce que là, il y a un petit décalage, donc il faudra toujours vérifier et enlever le décalage. Voilà, on a fini avec notre tracé. J'espère vraiment que tu as aimé et que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à me laisser un pouce et à partager aussi la vidéo. Voilà, ça peut aider une personne. Restez bénis, restez en santé. Moi, je vous dis à une très prochaine vidéo. Tu peux t'inspirer de ce tracé pour pouvoir apporter ta part de touche personnelle. Voilà, et n'hésite pas à partager tes créations avec moi. Tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Messenger. Si tu veux voilà, me laisser un message aussi, tu peux me retrouver directement sur Messenger. Je suis aussi sur Pinterest. Allez, à très bientôt. Bisous.